Hello, hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous présenter mon budget pour les 3 derniers mois, le mois de mars, avril et le mois de mai qui est en cours. J'espère que vous allez bien, que cette période de confinement n'a pas été trop dure pour vous, que vous avez pu vous reposer. J'espère aussi que vous n'avez pas eu trop de soucis de santé durant ce laps de temps et que que vous portez bien. De mon côté, moi, j'ai été très prise durant la période en question, effectivement, parce que le confinement, pour moi, ça a été école à la maison. J'ai dû continuer de travailler en parallèle. Je suis en plein dans les cartons parce que j'ai un déménagement de prévu normalement avant fin juin, mi-juin normalement, que je n'ai toujours pas trouvé de location parce qu'avec le confinement, ça a été tout bloqué, donc c'est un petit peu tendu. Donc du coup, je vous prends quelques petites minutes là pour pouvoir au moins vous présenter mon budget pour les 3 derniers mois et pas vous laisser non plus vous abandonner. J'avoue que pour les prochains, il y a des chances aussi que la publication soit effectuée certainement fin juillet, début août, pour la simple et bonne raison que je vais être assez prise ces prochaines semaines, que va falloir que je mette les bouchées doubles. Que je vais tout faire un peu dans l'urgence, quoi, assez rapidement, et que du coup, mes journées, elles vont être bien chargées, je ne vais pas chômer. Donc, une fois que j'aurai déménagé, il faudra laisser le temps à la connexion à Internet. Je ne sais pas si je l'aurai rapidement ou pas, donc je vois large. Je pense qu'effectivement, allez, à partir de fin juillet, je devrais quand même être à peu près opérationnel pour pouvoir de nouveau communiquer avec vous. Donc du coup, je vais vous présenter les vidéos une par une pour les différents mois qui sont passés et de manière à ce que vous puissiez vous en inspirer, soit pour les prochains mois, soit pour l'année prochaine après. Voilà, ça permet de donner quelques idées et de pouvoir se faire plaisir en regardant tout ça. Allez, et on passe au mois de mars. À tout de suite. Le mois de mars, je l'ai réalisé sur le thème donc de la violette odorante. Donc comme pour les autres mois, j'ai gardé le principe de la couronne de manière à bien faire ressortir le mois de mars. J'ai tout colorisé avec des crayons de couleur. Sur le bord, là, j'ai découpé la page de garde et je suis venue tamponner avec le tampon encreur de manière à pouvoir bien faire ressortir la page de garde de l'arrière-plan. Sur le côté, on peut voir le mensuel, ça permet d'avoir une visibilité du mois dans sa globalité et de manière à pouvoir plus facilement repérer les week-ends, les semaines ou un jour en particulier et le positionner dans la semaine. Cette double page, cette page, elle est un peu plus épaisse parce qu'effectivement, je me suis trompée, j'ai dû coller les deux pages. Ça arrive à tout le monde. Sur la page de gauche, on retrouve le mensuel avec les différents événements à venir. Sur la page de droite, donc la petite encart avec la recette de grand-mère, les notes et idées de sortie, et également un encart avec les différentes plantes médicinales qu'on peut récolter durant le mois de mars. Là, j'avais mis aussi la première semaine de mars parce que ça correspond à nos vacances scolaires. Voici ma première semaine du mois de mars, donc sur le thème de la violette. J'ai réalisé donc la petite fleur décorative. En dessous, je vais venir mentionner les différents bienfaits que peut apporter cette plante de manière à pouvoir l'utiliser au mieux au quotidien ou de manière ponctuelle selon ce qui est recherché. Mes petites notes sur le côté de manière à ne pas oublier de remplir après mes cases ou des choses principales qui doivent se passer dans la semaine. Et en dessous, c'est une petite place pour pouvoir mettre une recette concernant justement la violette et l'utiliser le plus souvent à un but médicinal.
À l'issue du mois de mars, du coup, j'ai réalisé donc le trimestre, le deuxième trimestre de l'année, de manière à regrouper mes différents objectifs. Donc, comme vous savez, je vais déménager. Du coup, j'ai des choses à mettre en place de manière à pouvoir avoir une vision optimale. Donc, du coup, j'ai regroupé tout ça. Donc, en remettant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, toujours une vue d'ensemble et les différentes choses à faire. Également, les choses que je veux aussi développer, que ce soit les objectifs personnels ou les objectifs familiaux. Voilà. Pour le mois d'avril, j'ai décidé de représenter avec des pissenlits. C'est une fleur qui est sortie quand même, une des premières fleurs qui est sortie dans nos jardins et pelouses. Mais c'est vrai que j'avais encore pas pris le temps de lui consacrer une page principale, sachant que c'est une plante qui a beaucoup de vertus médicinales. On peut faire pas mal de choses avec. Donc comme pour les autres pages de garde, j'ai voulu faire une couronne. Je suis un peu déçue, je la trouve un petit peu grossière malgré tout. J'aurais dû faire les fleurs un petit peu plus petites, et de manière à ce que ce soit moins imposant. Du coup, le mois d'avril, c'est vrai qu'il est un peu plus petit, mais bon, c'est pas grave. J'ai découpé également ici, de manière à faire sortir la page de garde, et également à rajouter avec mon tampon encreur, venir rajouter un petit peu d'encre verte sur le bord. Le dessin, je l'ai colorisé donc avec mes crayons de couleur, tout simplement. Ici, toujours la page, le mois, de manière à avoir une vue d'ensemble. La partie jaune, ça correspond aux vacances scolaires. Et la partie verte, c'est tout ce qui est week-end. Ici, j'ai le récapitulatif du mensuel, de manière à avoir une vue d'ensemble avec tous les éléments à venir. Je ne les ai pas notés parce que je ne sais pas si on va être déconfiné ou pas, comment ça va s'organiser. Donc à vrai dire, j'attendais un petit peu de savoir avant de pouvoir remplir. Il faudra que je rajoute le mois d'avril, là où je l'ai loupé. J'avais pas fait attention à ce petit détail-là avant. Ici, toujours ma petite recette de grand-mère, les notes, les idées de sortie éventuelles si on a un déconfinement éventuellement, les récoltes du mois qu'il faudra que je remplisse de manière à savoir un peu quelles plantes médicinales je peux récolter durant le mois d'avril et surtout dont j'aurai accès. La première semaine, donc toujours sur le thème du pissenlit, ici je viendrai rajouter tous les bienfaits. De ce côté-ci, une petite recette à base de pissenlit, de manière à pouvoir en profiter pleinement. Et puis mes petites notes, de manière à pouvoir voir les objectifs durant la semaine. Le mois de mai sur le thème du coquelicot. Et oui, ça y est, ils ont apparu un peu partout, sur les bords des routes, dans les champs. Et du coup, ils sont omniprésents dans la nature. Je suis restée sur le principe de la couronne, beaucoup plus épurée ce mois-ci, de manière à ce qu'il soit moins imposant que le mois d'avril. J'ai découpé sur les bords pour pouvoir bien faire ressortir la page de garde. J'ai également mis un peu de rouge au tampon encreur pour bien qu'on voie la transition avec la page arrière. Mes fleurs, mon dessin a été colorisé toujours à l'aide de crayons de couleur. Le mois de mai, donc un petit visuel sur le mois de mai, de manière à pouvoir avoir tout de suite en visu les jours fériés, des week-ends et comment s'organise le mois en cours. Sur la page de gauche, un petit récapitulatif du mois, de manière à pouvoir noter au fur et à mesure les événements à venir. Donc là, j'attends de savoir pour le 11 s'il y a déconfinement ou pas. Normalement, il devrait y avoir. Donc on attend le feu vert et donc après, à l'issue, je marquerai tout ce qu'il y a à faire. J'espère qu'on sera déconfiné parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire en vue de mon déménagement. Donc ce serait bien que ce soit possible. Ici, toujours la partie recette de grand-mère, les notes, donc les petites choses à ne pas oublier et qui sont importantes. Les idées de sortie, donc ce sera assez succinct, vu qu'on n'aura pas le droit de faire beaucoup de choses. Mais bon, balade, rando, vélo, roller, on aura de quoi faire
si on peut sortir sans restriction, hormis les 100 km. Différentes plantes que je pourrais éventuellement récolter durant le mois de mai. Donc bon là, je remettrai de manière à pouvoir avoir une idée sur le calendrier. À vrai dire, je pense que j'aurai pas forcément le temps de pouvoir mettre en application mes récoltes. Après, on ne sait jamais, au détour d'une balade, c'est toujours possible. Et voici ma petite semaine, ma première semaine du mois de mai, avec toujours pareil le coquelicot. Je mettrai en dessous les bienfaits. Les notes, donc du coup, de manière à pouvoir avoir un récapitulatif de la semaine. Et en dessous, il y aura une petite recette qui viendra agrémenter cette page. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu. Vous aurez une bonne idée de vous donner des idées pour les prochains mois, des idées de décoration ou autres. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation, un bon déconfinement, je l'espère, de bien vous porter, de faire attention avec tous les gestes barrières, et puis j'espère vous voir très prochainement pour la suite, ou si jamais, ben, je vous dis dans 2-3 mois, de manière à pouvoir, le temps que je déménage, que je m'installe, et de nouveau avoir une connexion Wi-Fi, donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!